Allez, très étonnant, un prunier en fleurs en montagne à 1200 mètres d'altitude. Alors il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a plusieurs sur ce prunier. Un drôle de prunier en fleurs, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a des questions qui se posent et à mes côtés, le propriétaire du prunier, c'est Christian. Bonjour Christian. Bonjour Philippe. Christian, normal ou pas normal ça? Au mois de décembre, je pense pas, non? Ouais, j'espère qu'on le reverra pas cette affaire. Ouais. T'as déjà vu ça toi? Ah non, jamais. Jamais vu. À cette Jamais vu. époque-là, on voyait, il y a 60 ans, on voyait 1,50 m de neige. Ouais. Alors on va rappeler où on est. On va dire où on est à Pras-sur-Arly. Regardez, le paysage est magnifique ici. Regardez, il y a le Mont Blanc là-bas, avec la neige qui tombe beaucoup du côté du Val d'Ost. Alors on est à Pras-sur-Arly, à la tonne, ça s'écrit la tonnasse, c'est la tonne. Et regardez-moi ça. Alors, depuis quand c'est en fleurs? Depuis quand alors exactement? Ouais, vers le 11 novembre, par là, les premières fleurs. Ça a fleuri au 11 novembre, il y en a pas mal, regardez, il y en a partout ici. Sur ce prunier, bien exposé au sud, d'accord, mais enfin, c'est pas une raison. D'habitude, un prunier, ça fleurit quand? Au printemps plutôt? Ouais, au mois de mai. Au mois de mai. Et alors là, les premières fleurs, on a une explication. Il a fait doux, comment ça se passe? On est en versant sud, comment ça se passe? Bah oui, ça doit être la chaleur, la canicule, tout. Oui. Yeah. Ça, Regardez. comment l'expliquer? Ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est le réchauffement? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et tu vois, là, il y a des fleurs qui se regardent comme celles-là, elles vont Ouais. ouvrir demain, quoi. On a des bourgeons qui se forment, on est à 1200 mètres d'altitude. Alors, il a pourtant fait un peu froid quand même, non? Moins 8 hier, sinon moins 2, moins 3. Oui. Et ça n'a pas gelé. Bah, la preuve. La La preuve que non. preuve, la preuve que non. Alors, un prunier en fleurs à 1200 mètres d'altitude, on le rappelle ici, hein, dans le Haut-Val d'Arly, on est en Haute-Savoie pour ceux qui nous regardent ici. Alors ça, c'est étonnant, il y en a partout sur les branches ici. Alors, on sait quand même, Christian, ça va quand même pas donner des fruits quand même. Ben, on sait pas, on va peut-être refaire de l'agneau au mois d'avril. Alors, des prunes ici, c'est des prunes, il y a une récolte ici, elles sont très bonnes paraît-il, hein. Ouais, c'est des prunes à la confiture, des petites prunes violettes. Ouais. Mais le vrai nom, ça, je sais pas du tout. Il y a Monique qui nous donne le bonjour de Versailles. Liliane, bonjour à tous les Savoyards. Eh ben, on est en Haute-Savoie avec un prunier en fleurs, on le rappelle ici, à 1200 mètres d'altitude. Alors Christian, vous faites de l'agneau ou pas avec les prunes, vous? Non, celle-là, c'est de la prune à confiture. La prune à Parce qu'elle est bonne, confiture. elle est sucrée. Voilà. Marie-Claire nous dit c'est le printemps. On précise bien qu'on est en direct, hein, et qu'on est le 3 décembre Ouais, 2022. C'est ça, hein, ouais, c'est bien c'est ça. ça. On n'est pas au mois d'avril, ni au mois de mai. Liliane nous dit c'est trop joli la Haute-Savoie. Ben tiens Liliane, on va vous montrer la Haute-Savoie. Alors il y a Jojo qui nous dit c'est bon tout ça, c'est pas bon tout ça. Non, il a raison, c'est pas bon du Ah ouais. tout, hein. Et alors il y a Abdelkader qui nous dit c'était le réchauffement climatique. Alors on va poser la question à Christian qui habite ici sur ce beau versant du Haut-Val d'Arly à Pras-sur-Arly en face de l'espace Diamant. Réchauffement climatique ou pas? Bah, certainement, hein. Oui, Parce que bon, c'est la première fois que je vois ça. oui. Avant, c'était 1,50 m de neige. Ah oui, Ah ouais, oui. à cette époque. Alors cette année on va montrer derrière. Alors il y a les moutons, on les appellera dans un instant. Il y a des vaches là-bas au fond, dis donc Christian, il y a des vaches là-bas au fond qu'on voit. Ouais. Alors Elles sont à Jean-Claude Morand de Dumas, à du Megève. Ah oui, exact. Ouais. Jean-Claude, d'accord. Alors, Monin, Laurent nous dit que la neige n'est pas loin et à Versailles, il fait 3 degrés. Bon après-midi. Merci Monique, en tout cas. La neige n'est pas loin ou pas, Christian? Vous qui êtes d'ici, on Bah le ouais, rappelle ici. elle est à, Elle est juste en elle face. est à 1200, hein. Elle est à 1200 mètres. Mais ça s'est déjà vu qu'il n'y ait pas de neige à cette saison quand même, début décembre. Ouais. Ça s'est déjà vu, hein. Ouais. Par contre, les fleurs du prunier, non, hein. Il y a 20 ans, 22 ans. Ah oui, Ouais. Le 1er décembre, je m'occupais des canons à neige. oui. Et les canons à neige n'avaient encore jamais tourné. Ah oui, C'était tout beau sec. ah oui. Ouais. C'était tout beau sec, ça n'avait pas tourné. Alors Bénédicte nous dit c'est tristouné. Alors triste ou pas triste, Christian? Vous en Bah, profitez encore? Il n'y a pas de neige, hein. ouais. Bon, c'est peut-être joli, mais bon, pour l'époque, c'est triste, quoi. C'est un peu triste, oui. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Puis alors, quand on Parce voit que le bon, on est prunier, dans un pays de montagne, il faut de la neige. il faut de la neige. Puis alors, on est quand même à 3 semaines, à 20 jours peut-être de Noël. Et ici en montagne, on a coutume de dire que s'il n'y a pas de neige, c'est pas un vrai Noël. Bah, ça, c'est pas. Il y a toujours de la neige, Christian, Oh, à Noël. toujours. Non, pas toujours, non. Oui, Non. Il mais y a souvent plusieurs quand même. années qu'à Noël, on ne tournait pas le bas des pistes. Oui. Ouais. Alors attends, je t'interromps parce qu'il y a René qui nous dit toutes ces lignes à haute tension. Alors ça, c'est incroyable. Il y a une ligne à haute tension. Elle est de combien celle-ci? De quoi? La ligne là, à haute tension. Les années ou les Oui, volts? combien de volts? 63 000.
Alors Rémi Laracine nous dit, toutes ces lignes à haute tension, ça fait fleurir les arbres. Bah, elle existe depuis 69, ils ont jamais fleuri. Alors Rémi, c'est pas bon alors. C'est une bonne question, mais c'est pas bon. Hein. Ouais, c'est pas ce qui fait fleurir les C'est arbres. pas ce qui fait fleurir les arbres. Sinon, ils auraient fleuri, effectivement. Alors, on rappelle où on est en direct, hein, depuis le Haut-Val d'Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Le temps est relativement doux. Il neige de l'autre côté du Mont-Blanc. Il neige en Haute-Maurienne. On aura des directs ce soir avec Hervé Dufour. On a vu ce matin aussi sur notre page. Et puis, ce prunier, ici, à 1200 mètres, à la tonne, à Pras-sur-Arly, en direct avec Christian Chêne. Regardez, c'est pas du faux, hein. Je sais pas comment on peut dire, Christian. C'est pas de la décoration. Ouais. Pas de décoration. C'est pas du coton. Voilà. Alors Liliane nous dit que les Savoyards sont des gens charmants. Bah, Christian, vous êtes un vrai Savoyard. Vous. Ah ouais, ça, il n'y a pas de problème ce côté-là. C'est quoi le trait de caractère du vrai Savoyard, Christian? Comment il est? J'en sais de rien. Hein. On dit souvent qu'il ressemble un peu à la montagne, qu'il est un peu rude. Vrai ou faux? Ouais, ça, il y a bien des chances. Ouais, pas tout le monde, hein. Bien sûr. Bien Mais sûr. bon, après, chacun a son caractère. Bien sûr. Alors Alain Julien de Marseille nous dit bonjour la Savoie, bonjour de Marseille. Il pleut Alain à Marseille. Eh ben il pleut à Marseille, tiens. Donc Ouais. s'il pleut à Marseille, il fait beau ici en général. Hein. Ouais, C'est le contraire. Hein. ouais. Voilà. Eux, ils chopent tout ce qui la Méditerranée veut pas, ça arrive tout chez eux. Eh ben tiens, la Méditerranée, ce qu'elle veut pas, eh ben ça va chez vous, puis ça va pas jusque chez nous justement. Les Savoyards sont les meilleurs, Alain. Alain qui aime beaucoup les pays de Savoie. On rappelle où on est en Haute-Savoie, Pras-sur-Arly. Alors Christian a parlé tout à l'heure de la prune et de la gnôle. La gnôle, vous savez ce que c'est, Christian? Ouais, ouais. Vous la faites encore Bah, bien sûr, avec les prunes? ouais. Il y a Munier qui vient, il faut bien le faire travailler. Alors on va le rappeler, Munier de Mancy qui vient avec Jean-Louis aussi, avec Jean-Louis. Non, c'est Gilles. C'est Gilles qui vient après, oui. Gilles Munier, ouais, qui vient. Chantal nous donne le bonjour de Saint-Malo. Les Savoyards sont des gens très familiers, très sympas, nous dit Liliane aussi. La gnôle, vous allez faire quoi comme gnôle cette année, Christian? Un peu de prune et puis un peu de pomme. Alors on nous dit que ça réchauffe la gnôle. Vrai ou faux? Oh, ça fait pas de mal. Hein. Alors pour une pomme, dans le temps, on en consommait plus qu'aujourd'hui encore. Ouais, maintenant c'est fini. C'est fini maintenant. Ouais. On n'a plus le droit de la boire surtout. Ouais. Après, hein, Après, on peut encore la boire à la on maison. peut bien la boire. Alors Alain nous dit qui boit la gnôle casse la... Bagnole. Ben voilà, tiens. Un bonjour de Châteaudet en Suisse, Olivier. Et c'est le printemps aussi chez nous, Châteaudet, c'est le pays d'en haut, hein, en Suisse. Je sais pas si tu connais du côté de la Gruyère, pas loin là-bas. Ah ouais, je vois un peu, ouais, je vois où ça se trouve. Voilà, on a fait des tournages à Châteaudet, là-bas, Olivier, qui nous dit que c'est le printemps aussi, donc c'est pas que chez nous. En février, il va avoir de la chance de manger des prunes, ce sera un scoop. C'est Pierre Favre qui nous dit ça, regarde. C'est extraordinaire. S'il y a des prunes, je te rappelle. Alors, Pierre, s'il y a des prunes, on fera un direct avec les prunes, on les cueillera ensemble. On est ici à 1200 mètres d'altitude. Alors ça, c'est étonnant. Comme dit Christian, c'est pas normal et on a un prunier en fleurs. Malgré température, il a fleuri. Et regardez ici. Alors, il y en a partout, hein. Regardez, il y en a plein, toutes les branches ici. On pourrait presque faire une petite décoration pour rentrer ça à la maison. Hein. Un 3 décembre, c'est quand même assez curieux. C'est pas les guirlandes de Noël, mais presque. On va faire un sapin de Noël à prunier en fleurs. Alain nous dit que c'est sa région préférée, la Savoie. Vous voyez, on est en Savoie ici aujourd'hui. La Savoie, c'est vrai que bon, bah, c'est pas mal. Hein. Avec quand même les pas mal. montagnes. Hein. Et puis Christian, quand on voit le nombre de touristes qui viennent, c'est que c'est beau. Ben c'est ça. C'est que c'est beau. Sinon, ils ne viendraient pas. Bien sûr. Ah ouais. Alors vous avez travaillé dans le ski, entre autres, dans la remontée mécanique. Vous Ouais. étiez où exactement? Moi, j'ai fait un peu tous les postes. Un peu tous les postes, oui. 10 ans les canons à neige. Ouais. Puis après, télésiège, téléski. Juste en face, l'espace Diamant, on va le rappeler, avec les Voilà, saisies en face, avec Bellecombe, avec Haute-Luce, etc. Pendant 28 ans, j'ai fait les remontées mécaniques. Les remontées mécaniques, et puis vous connaissez aussi voilà, Olivier nous dit c'est exact, il y a les mêmes Savoyards, des Savoyards qui viennent chez nous à Châteaudet, donc du côté en Suisse, la montagne est belle, nous dit Alain, et le bois, vous connaissez bien ça aussi. Ouais. Et votre fils aujourd'hui, Ben, il est charpentier. Jérôme, qui on va saluer parce qu'il va nous regarder, Jérôme, il est charpentier ici, artisan charpentier. On voit le bâtiment qu'il a fait lui-même, hein, c'est lui qui a fait le c'est lui bâtiment, qui l'a fait. qui est derrière nous Enfin, ici. je lui ai donné un coup de main. Quand même. Ouais. Le savoir-faire de la montagne, on le précise encore une fois, le savoir-faire important du bois ici, beaucoup de chalets, on les voit là-bas derrière ici, la tonne, ce beau village ici. Le bois, il est essentiel pour les constructions ici, la charpente, c'est fondamental. Ouais, c'est ça. Et c'est de l'épicéa en général. Ouais, c'est tout de Tout de l'épicier. l'épicéa, Ouais. c'est ça.
Et alors Jérôme, lui, il a toujours voulu faire ce métier, lui. Ben, il a fait ses études là-dedans. Bien sûr. Il a commencé à l'école à Megève avec Absolument. Absolument. Philippe de Paris. Le collège de Megève, Jérôme, qui est un excellent charpentier aujourd'hui, qui manque pas de boulot parce qu'il y a du travail ici dans la montagne, on le précise. Oh, ils ont tous du boulot. Tous du boulot. Oui. Ouais. Ouais. Alors Dan nous dit qu'elle est belle la Savoie. Coucou du Salève, hein, c'est vers le Salève, tu sais où c'est. Et Dan nous dit qu'elle est belle. On nous donne un bonjour aussi au Saisie quand on pense au Saisie. On pense à Franck Picard, au Papy Picard aussi, on les salue. Il y a Crévolant, Notre-Dame de Bellecombe. Il m'a dit que j'ai oublié de Crévolant aussi. Tous ces petits villages du Haut-Val d'Arly. Alors on est à côté de Megève. Le Cré du Midi, là. Ah oui, alors en face, le Cré du Midi, juste en face, regardez, le sommet ici. On est à côté de Megève. Megève est à côté. Alors, on précise bien que ces petits villages du Val d'Arly, c'est pas tout à fait comme Megève, Christian. C'est pas les mêmes villages. Non, c'est plus petit. C'est plus petit. C'est plus petit. Et puis il y a une âme ici, même si Megève a une âme Ah, aussi. Megève aussi, là, Bien sûr. Ah oui. Il y a une âme aussi, mais là, elle est restée. On est resté à la campagne, on va dire ici. Ah, Megève aussi, ils ont de la campagne. Bien sûr. Puis il y Ouais. a des paysans aussi qu'on salue d'ailleurs à Megève. Beaucoup d'agriculteurs aussi. Ah oui. Alors Solange nous dit dans le Berry 6 degrés, dans le Berry, il y a toujours des gens qui passent pour écraser le raisin. Alors ça c'est incroyable ça. Pour faire de la goutte. Ah bah oui. En fait c'est le raisin déjà écrasé hein, quand on fait la goutte. Je pense. Il a déjà fermenté. Alain nous dit le Mont Charvin. On le voit pas le Mont Charvin d'ici, juste là derrière, le beau Mont Charvin. Il est à droite, là. Voilà. Alors Pierre Favre nous dit très belle œuvre, le chalet, félicitations. Salut Marianne qui nous regarde aussi, Cyril qui nous regarde aussi. Tiens, on va le montrer ici. Voilà, c'est Pierre qui nous dit très belle œuvre, le chalet en bois. On va le montrer, tiens, on va le montrer un petit peu ici. Regardez. On va se mettre en bas, regardez. Puis on va. Et dis donc, on a les moutons aussi, Christian, qui sont pas loin. Et des tonnes et marteaux. Regardez, on est en face du Mont Blanc, qui est noyé dans les nuages et la neige ici. Voilà, on va montrer. Alors Alain nous dit, et la vipérine, tu sais ce que c'est que la vipérine? Regardez le chalet, il est magnifique. Enfin, le chalet, la structure en bois, oui. La vipérine? Oui. Non, j'aime pas ça. Il y en avait dans le temps ou pas? J'aime déjà pas la bestiole. Et puis l'agneau, là, le goût de la terre après. Et la gentiane. Ah, ça, ouais. Ouais, ouais. La gentiane, c'est bon. Ça descend bien, ça. Sylvain, c'est un de nos cousins, il nous salue du Québec, en direct au Québec. Il doit être 4 heures de moins au Québec, il doit être midi à peu près au Québec. Ici, on a un bonjour du Québec de la part de Sylvain, justement. Tu vois, les gens nous regardent. Bonjour de Moulin, mais Megève, il aime Megève ses entours, mais j'aimerais finir mes jours si c'est beau. Oui. C'est un endroit où il aimerait finir ses jours ici. Enfin, c'est Christine, pardon. Christine. Ben écoutez, Il faut qu'elle vienne. faut qu'elle vienne, oui. Ouais, Bien, elle Christine. trouvera un appartement. Et puis le plus tard possible pour finir les jours. Alors, la vipérine, nous dit Olivier, ça brûle la langue. Vrai ou faux? Bah, j'en ai bu qu'une fois, ça m'a dégoûté. Ouais. Je n'ai jamais rebu. Alors, Nicolas nous donne un bonjour de Moline en Champsaur. J'espère bien prononcer. Et c'est l'auberge Gaillard. Tiens, à Moline en Champsaur. Champsaur, c'est les Alpes du Sud. Tu connais un peu ou pas, non? Non. Non. Je vois pas. Et là, il est au Québec, il est 9h45 du matin. Ah, Ben, nous, on a fini la sieste. Hein. nous, ouais. Alors, Christine pense venir ici. Ben, tiens, Christine, si elle vient un jour ici, elle nous fera un petit coucou. On ira la voir aussi. Coucou du Mont-Saint-Michel. Tu connais le Mont-Saint-Michel? Ouais. Belle région aussi. Ça, c'est joli. Belle Hein. région. Ça La vaut- France est belle. Ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil. Ouais. Le village est magnifique, tout est beau. Puis C'est- les présalés. Et les présalés, Ouais. les moutons présalés, justement, qui vont paître justement de l'herbe salée, et ils sont salés. Ah, ouais. Et c'est incroyable ça. Bah ouais, si l'herbe est salée. On parle de moutons, Christian, les tiens sont prêts, on peut les appeler les tiens. Tchou, 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 tchou. Tchou. En direct, depuis la Haute-Savoie, Christian qui appelle ses Ça- moutons tonnes et marteaux. Je vais aller chercher un peu. Alors chercher un peu de pain, tiens, regardez, les tonnes et marteaux, regardez, on est en direct ici, on a vu le prunier en fleurs, maintenant on est avec Christian, il va chercher un petit peu de pain là derrière. Des tonnes et marteaux, regardez l'épaisseur de la toison de ces belles bêtes avec une race locale, on rappelle, le bout du nez noir, le bout des pattes noires et autour des oreilles tout noir, les tonnes et marteaux. Coucou de la baie de Somme, bonjour Joël. Regardez comme c'est beau ici, magnifique. Après le le prunier en fleurs, on est avec les moutons. Regardez comme ils sont épais ces moutons, regardez l'épaisseur de la toison de ces moutons, c'est absolument incroyable. Voilà Christian qui apporte du pain, c'est du pain que tu donnes, voilà. En direct, juste à côté du prunier qui est là. Ah bah tiens, elles ont compris, regardez. Hey. Et voilà.
Et ça fait des heureux tout ça. Dis donc alors, tonne et marteau, on les a vus ici. Jolie, celle-là. Magnifique, elle est absolument magnifique. Alors, c'est des bêtes à viande, on le précise bien quand même. Ouais, mais bon, c'est pas celles qui font le plus de viande, quoi. Oui. Ouais. Oui, c'est pour Non, la race, C'est plutôt pour le pour plaisir. le plaisir. Dis donc alors, là, elles vont être rentrées quand ils vont être rentrés quand ces Si ça moutons? vient la neige, je vais les rentrer. Ouais. Alors, la toison est extrêmement épaisse. C'est incroyable de voir ces. Ouais. Ils ont fait beaucoup de laine cette année, non? Oh non, c'est toutes C'est les années tout comme pareil. Ah ouais. Ah oui. Et alors, ça craint pas trop la pluie apparemment. C'est de la laine qui supporte un peu le mauvais temps. Ouais, elles sont toutes pareilles. Hein. Oui. Ouais. Alors, quand Bon, elles vont, celles-là, elles sont un peu plus longues que les autres, quoi. oui. Quand elles vont être rentrées, elles vont être tondues aussitôt rentrées, aussitôt tondues. Alors, Ah ouais, qui c'est qui les tond? c'est moi. Alors, la tonte des moutons, c'est quand même, Christian, c'est un savoir-faire quand même. C'est pas évident. Ah, non. Il faut. Il y a le dos qui en prend un Il y a le coup, dos qui en quoi. prend un coup. Mais bon, Mais- une dizaine. Oui, ça va encore. Si je mets 3 jours, je mets 3 jours. Hein. Bah tiens, Christian, tu nous feras signe quand tu tondras les bêtes. On viendra les voir tondre, justement. Elles sont belles. Alors, elles vont rentrer l'hiver. Combien de temps elles vont rentrer au chaud? Combien de temps? Jusqu'à, je sais pas, fin avril. Fin avril. 15 avril, on sait pas. L'hiver est long, on le précise bien ici. Pas du tout. Ouais. Voilà. C'est le biscuit de 4 heures, nous dit Dan. Pierre nous dit que ce sont de très beaux animaux que Pierre n'a pas vus encore personnellement. Voilà, c'est une race, on va dire, Non, montagnarde. Ouais, c'est spécial, la Spéciale. Ouais. Il y a que des taunes ou pas? Non, il n'y a pas que des taunes. Hein. Et des taunes, c'est Croisé berrichon. des croisés. Des Celle croisés qui a pas de berrichons. cornes, là. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et c'est un bélier, ça? Non, non, c'est Non, tout. c'est Le bélier, c'est Le bélier. celui qui a la tête noire, là. Ah oui, d'accord, on voit le bélier. Ouais. Là, on voit le bélier ici, oui, effectivement. Oui. Alors, ça veut dire que ces bêtes, pour l'instant, elles ont encore, on le voit, il y a encore un peu d'herbe qui donne du foin. Comment ça se passe? Non. Non, ça a Non, mangé. ça Hein. a mangé. Ouais. Un 3 décembre, des moutons à 1200 mètres d'altitude. C'est quand même assez étonnant. Alors Chantal nous dit, j'aime vos vidéos, toujours très intéressant, merci. Ben, c'est nous qui vous remercions Chantal. Vive la place du village, nous dit Alain. Mais écoutez, on est en direct ici, regardez, avec un soleil qui est déjà bas ici. Le ciel est couvert, mais pas de précipitation en Haute-Savoie où nous sommes, avec Christian Chêne. On a vu ses moutons, on a vu son prunier, Christian. Ouais. Et puis là, en face, t'as les pistes de Flumet. Voilà. On est à Flumet, juste à côté, là-bas Saint-Nicolas-la-Chapelle, et là-bas derrière Notre-Dame-de-Bellecombe, c'est l'espace Diamant. Normalement, dans 15 jours, ça ouvre. Ben, dis donc, ça manque un peu de neige pour l'instant. Ben, c'est quand le 17, les vacances. C'est le 17, Ouais. dans 15 jours. Ouais. Dans 15 jours, tout le monde sera sur les pistes. Bon. Et ça peut en faire un mètre d'une nuit. Oui, on sait, Ouais. ça peut arriver rapidement. Christian, dans le temps, il y avait plus de neige qu'aujourd'hui ou pas? Ah ouais. Vous en avez vu combien ici à 1200 mètres d'altitude ici? Au maximum. En 70, il y en avait 3,50 m, 4 mètres. Il y avait 3,50 m de neige ici au sol. Ouais. En 70, Ah oui. Ouais. Le fameux hiver 70. ben, le fameux hiver 70, ouais. Alors ça veut dire que les routes, à ce moment-là, on voit le village de la Tonne derrière à 1200 mètres. Les routes sont fermées quasiment. On peut Non. encore circuler, non? Non, non. On peut bien déneiger. Ben, à l'époque, ils avaient acheté un petit Unimog. Il y avait déjà l'Unimog Oui. au lieu des chevaux, quoi. Oui, Mais maintenant, ils passent bien sûr. le peu de neige, ils passent 3 fois par jour. Si ça neige, il n'y a Ouais. plus de problème. Hein. Alors on rappelle quand même qu'on est Quand ici. on allait à l'école il y a 60 ans, c'était à pied. Et Alors- c'était déneigé avec les chevaux. Ah oui. Ouais. Mais alors, tu te rappelles de ça, Christian, quand tu allais à l'école au village? On a combien du village pour l'école ici? À combien de kilomètres? 1,8 km, je crois. 1,8 km. Ouais. Ça veut dire qu'il fallait descendre 1,8 km dans la neige le matin? 4 fois par jour. Remonter à midi? Ouais. Alors, à quel âge? À Vous part aviez quel l'hiver. âge? À part l'hiver? L'hiver, il y avait la cantine. Il y avait la cantine, oui. Ouais. Alors, Ben, 5 ans, on allait à l'école. alors, à 5 ans, vous faisiez déjà 4 fois l'aller-retour avec 1,8 km, ça fait presque, ça fait 6-7 km dans la journée? Ouais. Ben, je comprends pourquoi les montagnards sont costauds aujourd'hui. Et alors, il y avait plus de neige, on l'a dit, et puis alors, quand on allait à l'école le matin, quand on est tout gamin, c'est pas évident quand même. On brassait un peu la neige. Ouais, mais bon, on avait l'habitude. Oui. Et on était plusieurs dans le village. On partait Les gamins étaient heureux. de bon cœur. Hein. Et puis aujourd'hui, on sait qu'on peut plus emmener les gamins à pied. Les gamins, il faut qu'ils aillent en voiture aujourd'hui. T'as Et remarqué ça? puis, devant la porte de l'école. Et c'est obligatoire. Ouais, ouais. Dans le temps, c'était quand même un peu différent. C'était mieux ou pas dans le temps, Christian, quand vous étiez tout gamin? Ouais, je sais pas, on a vécu. Nous, on a vu vraiment une bonne évolution. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Alors, bonne évolution au niveau de la technologie, mais au niveau des relations dans le temps, dans le village, ici, on se rappelle des parties de cartes ici dans ce village, dans le temps. Ah oui. Les veillées, vous vous rappelez de ça? Ah, c'est fini tout ça. Il y en avait dans le temps. Ouais. Bah, chez tout le monde, quoi. Et vous alliez chez les voisins veiller? Mmh. Ouais. Ouais. Et quasiment tout l'hiver, vous faisiez quoi dans les veillées? Qu'est-ce que vous faisiez dans les veillées? Bah, les anciens jouaient à la blotte. Puis nous, je sais pas ce qu'on faisait, on jouait à des jeux.
Et puis ce qu'il y avait de bien, à minuit, il y avait le casse-croûte. À minuit. Ouais. Ah, vous mangez quoi à minuit? C'était quoi? Ouais, de la saucisse, de la tome, Les produits de la montagne. tout ce qui rend costaud. Tout ce qui rend costaud, la preuve, dis donc. Alors le caractère, on l'a dit tout à l'heure, mais il est quand même costaud, le montagnard, parce qu'il va toujours en montagne. Vous y alliez souvent, vous montiez. Oh, regardez le paysage derrière, on est encore une fois à Pras-sur-Arly, ici, en pleine montagne, à 1200 mètres d'altitude. Quand on est en montagne, on monte tout le temps en montagne, on y va tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Vous montiez en alpage aussi? Ouais. Alors, il y a beaucoup de remerciements. Il y a Arnaud qui nous dit ce sont de jolis reportages en rapport avec les éleveurs. Bonjour, de la baie de Somme. La baie de Somme, c'est dans la Somme aussi. C'est pas le même terrain C'est que pas chez le même nous. terrain que chez nous, c'est plus plat, c'est un petit peu plus plus vanté plat. aussi. Hein. Alors, il y a là qui lui dit de la tartiflette. Alors, la tartiflette, Ouais, bah, t'en mangé dans le temps de la tartiflette? dans le temps, non. Non. Enfin, peut-être, mais Oui, on appelait ça, on mettait de la tome avec des patates, puis Voilà. puis c'est ça. Hein. Et c'est Après, devenu... ils ont changé le nom, ils ont mis C'est- tartiflette. Et la raclette? Non. Oui. On en mangeait sans le... On faisait cuire de la tome, avec Bien la sûr. tome, on faisait tout. Hein. Bien sûr. Ah ouais? On faisait tout, mais c'était pas... Aujourd'hui, ça devient la spécialité des restaurants d'ici. c'est On ça, précise bien ici Ouais. aujourd'hui. C'est les restos qui ont. Bien sûr. Et la fondue? Ah ouais, la fondue. La hein. fondue aussi. Hein. La fondue. Alors, on a parlé de l'agneau tout à l'heure. Alors, il paraît que dans le temps, la gnôle, elle soignait les... Quand on avait mal aux dents, les gamins mettaient un peu de gnôle sur les dents. Vous avez connu ça ou pas, vous? Ouais. Ah oui. Ouais. C'est efficace? Bien sûr. Ça marchait? Ouais. Il y avait une Mais bouteille bon, de gnôle. quand on était jeune, il fallait pas la boire aussi. C'est ça. On en buvait de temps en temps quand même, les jeunes. Ils en buvaient quand même. Ouais, un peu. fallait. Les traditions, toutes ces choses-là. Alors, Nandou, elle nous dit que c'est trop bon la tartiflette. Pour aller à l'école, les enfants n'étaient pas adaptés. Bonjour les engelures, nous dit Pierre. Dans le temps, Ça, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Il n'y a personne qui a des enjeux. Ah oui. Parce qu'on avait des bonnes savates, Oui, des alors là, chaussures en cuir. déjà, tiens, on va montrer, Christian. Là, on est pourtant, il n'y a pas de neige, Christian. Mais dis donc, Ouais, mais c'est bon. des chaussures qui tiennent là-haut. Tu mets ça tous les jours? Ouais. Ah oui. Ah ouais. Et ça- Et quand on allait à l'école, on allait avec des chaussures comme ça. Oui. Jamais personne n'avait mal aux pieds. Maintenant, ça se comprend. Il y a 20 cm de neige, ils sont en basket. Alors ça. C'est pas faux, ça. C'est pas faux. Hein? Non, mais. On était plus adapté dans le temps. On va montrer tiens, les chaussures de Christian ici. Ouais, effectivement, alors avec ça, on risque absolument rien, ni le froid, ni la neige, rien du tout. Et vous dites qu'aujourd'hui, les gamins vont en basket à l'école, finalement, comme tout le monde. Tu passes comme tout le monde. Très bien. Tu vas au village de Pras, il y a 32 de neige. Ouais. Tu vois personne avec des chaussures comme ça. Hein. Ouais. Tout le monde est en basket. Alors 30 de neige, c'est 30 cm de neige évidemment. Alors, Chantal nous dit à Saint-Malo, il y a un restaurant savoyard avec une excellente raclette tartiflette. Tu savais pas ça? Moi non plus d'ailleurs. Bah, non. À Saint-Malo. Dis donc. Non, après, chaque resto doit avoir sa spécialité. Bien quoi. sûr, Ah ouais, bien sûr. normal. Hein. Alors, les traditions, elles se perdent ou pas? On a vu qu'effectivement, autrefois, on était habillés, il y avait le bonnet, on mettait le pull, regardez, on voit le pull ici. On n'avait jamais froid quand on était gamin, ou Non. très peu froid. Ben, ce qu'il fallait, les anciens ils nous disaient, si vous voulez pas avoir froid, il faut avoir chaud à la tête et chaud aux pieds. Ah oui, c'est Ouais. pas faux. Et Si on a, je crois que c'est pas faux. bah oui. Si on a chaud à la tête et aux pieds, on n'a pas froid. Ouais. Alain nous dit, on dirait des chaussures, le Galibier. Alors, c'est une marque de chaussures. Ben, c'est ça. C'est ça, dis donc, Gagné, Alain. Gagné, bah, c'est un Et il a spécialiste, gagné hein, parce quoi, que ben, 100 balles il a gagné, non, mais il a gagné, il a Il a gagné des il a connues. gagné d'être connu. Alain, il a gagné le droit de venir nous rendre une visite quand il viendra à Megève, parce qu'il vient souvent ici. En tout cas, il a bien repéré la marque, on va le signaler, le Galibier. Donc, c'est une marque C'est de des chaussures costauds. belles chaussures costauds. Ouais. Mais maintenant, on n'en trouve plus des chaussures en cuir. Oui, c'est fini maintenant. C'est fini. Ouais. Ouais. C'est des bonnes chaussures, ça coûtait un peu cher, mais c'était des chaussures qui étaient... Ça tient le coup. Bien sûr. Ça tient le choc. Et dans le temps, alors les gamins, c'est de la luge ou pas ici en montagne? C'est très pontu chez vous ici. Quand il y a de la neige, vous faisiez quoi quand vous étiez gamin? On allait à l'école en luge. Vous descendiez jusqu'au village en luge? Ouais. Et les voitures? Il n'y en avait pas à l'époque. Il n'y avait pas de voitures, ou Non. très peu. Ouais, ou peut-être deux. Ah ouais, Mais on descendait en luge, on rencontrait pas de voiture. ça c'est incroyable ça. Ouais. Et ce qui était bien, parce que ils traînaient les bois avec les chevaux. Oui, Et les billons, on faisait la trace. c'est la trace. Oui. Une fois que c'était gelé, on suivait la trace et on laissait aller. Et pour s'arrêter, Oh ben, après, ça s'arrête, c'est tout plat. c'est tout plat en bas. Ah ouais? Alors ça c'est incroyable, de la luge pour aller à l'école. Il y a Mjomjo qui nous dit mettre du papier journal pour se protéger du froid. Vous avez connu ça ou pas vous? Bah, non, quand on n'a pas froid. Ah, pas froid. Pas besoin de papier journal. Non. Ah oui. Ah ouais? Alors la luge et le soir on remontait, alors on tirait la luge pour la remonter le soir alors? Ouais. Ah oui. Hmm. Donc les gamins d'ici en montagne avaient une vie heureuse, on peut le dire ça.
Bah, je pense qu'on n'était pas malheureux. Hein. Pas malheureux. S'il y avait beaucoup de neige, on n'allait pas à l'école, personne ne nous disait rien. Alors Chantal est indiscrète, elle pose une question indiscrète. Mais quel âge a ce monsieur pour avoir connu tout ça? Parce que vous faites pas, Christian, t'es tout jeune et t'as connu ça encore. C'est ça qui est étonnant. Chantal, elle a raison de poser la question. Bah oui, j'ai 67 ans. Bah, regardez. Voilà. Ah bah oui, donc ça veut dire qu'en étant... J'ai commencé l'école en 1960. ben voilà. Ouais. Ben voilà. Donc ça veut dire que entre 60 et aujourd'hui, en l'espace de 60 ans, tout a changé. Ah, tout, ouais. Tout, Ça, a, c'est cha- quand même incroyable. tout a changé. Ouais. Alors ça, c'est intéressant de le signaler. Alors ce qu'on va faire, Christian, on va aller voir ton toutou qui est là-bas. Ah, Parce qu'on est juste à côté, on en profite ici. Le prunier, on va pas retourner le voir, on l'a déjà vu. On va saluer les moutons ici. Dans combien de temps ils seront rentrés, à ton avis là? bah, je sais pas, si ça vient à la neige, je les rentre, là. Oui. Ouais. Ah ouais, bah, maintenant, on est au mois de décembre, Oui. faut les rentrer. Et Ils ont pas froid. surtout qu'elles sont bonnes sèches. Oui, alors ça veut dire que là, c'est le moment de les rentrer. Il ne faut pas les rentrer mouillés. Bah non, parce que ouais, pour les tondre, faut attendre qu'elles sèchent. Il faut du temps. Ouais, faut bien une dizaine de jours. Ah bon? Alors, Ouais. attends, oui. Et avec une Je sais bien. pareille laine. Alors ça, je l'apprends. Moi, je pensais que le mouton séchait plus rapidement. Il faut une dizaine de jours pour que le mouton sèche. C'est incroyable, ça, Parce quand même. que la tondeuse, si c'est humide, Ça marche pas. elle coupe pas. Ça marche pas. Ouais. Ah oui, ça, c'est incroyable. Alors, 10 jours pour que ça sèche, là, ils sont secs, donc ils vont rentrer. Et par contre, quand il pleut, comme ça mouille pas complètement. Il faut du temps pour que ça mouille. Alors là, Parce que Oh. non, non, c'est vite mouillé. c'est vite mouillé. Ouais. Ouais. Et puis de la laine mouillée, ça devient un peu pénible à travailler. Hein. Ah bon, on peut pas la travailler. On peut pas travailler. On peut pas la couper. Il y a Philippe qui fait ben, mais il a raison, parce que c'est marqué là ici. Alors cette année, Alain ira du côté de Notre-Dame de Bellecombe, au Planet, c'est là-bas derrière le Planet. C'est juste derrière. Juste derrière. Ouais. On rappelle où on est, à Pras-sur-Arly avec Christian, on a vu un prunier en fleurs, on voit des tonnes et marteaux, on a le soleil qui est bas, on est dans les jours les plus courts, hein. On va bien préciser que jusqu'au 12-13, jusqu'au 13 décembre, les jours le soir diminuent, puis le 13 décembre c'est à Sainte-Luce, c'est là les jours augmentent le soir. Tu C'est savais pas ça? Ah non, moi c'était Alors c'est au le solstice. plus court, c'est pas le 21. Alors c'est le 21, le jour est plus court, mais le soir, à partir du 13 décembre, le soir, on gagne quelques secondes. Et le 13 décembre, c'est à Sainte-Luce, c'est-à-dire la lumière qui revient. C'est ce qu'on a appris, nous, avec les anciens, attention. Ah bah ça, je Ça, savais tu pas. peux pas le Et on savoir. en apprend tous les jours. Ah ben voilà, on apprend tous les jours. On va aller voir, comment il s'appelle, le toutou? La scie. Lassie, c'est un jeune croisé border collie, magnifique, border collie et berger australien, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et il vient de Saint-Roch, au-dessus de Salanches, hein, c'est ça? Si Antoine Pissard regarde. Ah mais regarde, les ça regarde régulièrement. Alors, tu vas le revoir, son chien, justement. Ouais, comme ça, il va peut-être le On va reconnaître. le reconnaître. Tiens, regardez, il a 6 mois. Alors, vous en faites quoi de ce magnifique chien? Il est magnifique, regardez. Alors, ça, c'est un chien de la montagne, ça se voit. Hein. Regardez. Il est tout jeune, hein, donc il est un peu, comment dire, Ah, il faut l'adresser. il faut le dresser. Dis donc, alors, qu'est-ce que tu en fais de ce magnifique... Oh, toutou? ça va être pour l'amitié. Il est pas malheureux. Hein. Non, non. Non, non. Il va chercher les moutons ou pas? Mais il n'a pas peur. Hein. Il n'a pas peur des moutons. Non, non. Oui, d'accord. Il n'a pas peur des vaches non plus. Oui, oui. Oui, et il est dressé ou pas? Pour courir, non, pas la peine. Hein. Non, non, mais de toute façon. On va bien le montrer, regardez comme il est beau. On dirait presque un de ces chiens presque un husky, hein, presque le visage de ces chiens. Ils disent ça, husky. Oui, c'est ça. Mais la mère, non, c'était. Croisé, donc berger australien et border collie. Hein. Puis le père, border collie. Border collie, hein, c'est ça. 6 mois est bien beau ce bébé, ce bébé chien, nous dit Chantal. Effectivement, il est absolument magnifique. À la Sainte-Luce, tiens, Francis nous dit, on apprend des choses. À la Sainte-Luce, le jour croît d'un saut de puce. Ah oui, il va pas. Donc c'est le soir, hein, c'est le soir, on précise bien que c'est pas la journée, c'est le soir. Hein. Ouais, alors il va pas vite. Donc ça, oui, c'est le saut de puce, ça va pas vite. Magnifique chien. J'ai le même, lui dit Alain. Ah, il a le même, Alain. Alain Julien de Marseille a le même chien. Regardez comme il est beau. Il est absolument magnifique. Alors, on a parlé du chien, on a parlé des moutons. Ah, il y a un sujet qui fâche beaucoup ici. Christian, peut-être une entendre deux mots. C'est le loup. Ah, le loup. Le loup. Ouais. Ça va être inquiétant. On a vu sur nos pages récemment, du côté des Hautes-Alpes, on a vu 2 loups dans la cour d'une ferme qu'on a diffusé Ouais, sur j'ai nos vu. pages. T'as vu ça? Ouais. C'est inquiétant pour la. On me dit qu'il n'y a plus de son, alors je vais vérifier. J'espère que le son passe. Normalement, il doit passer le son. Oui, dites-moi s'il y a du son, au moment ça doit marcher. Le loup, c'est inquiétant. Bah, maintenant, il y a bientôt plus de chevreuils, plus de chamois. On nous a dit que la moitié des chamois avaient disparu. Est-ce que vous confirmez, vous? Ah ouais. Ah oui? Mangés par le loup? Ouais, bah oui.
Mangé par le loup. Qu'est-ce que vous voulez qu'il les mange? Ouais. Tu l'as vu le loup ou pas? J'ai vu les traces. Tu as les traces. Ouais. Ouais. Il est là, on lui. Dimanche passé, Ah oui. j'étais à notre alpage en face là-bas. Oui. Il y avait la trace du loup. Ah oui. Ouais. Alors ça veut dire que le loup qui est présent ici, on le rappelle, hein, sur Megève, merci Chantal pour la coupure, c'était un petit moment de coupure, mais c'est gentil, ça c'est revenu. Ça veut dire que le loup est présent, on nous annonce 6-7 loups autour ici, vous confirmez ou pas? Certainement plus. Certainement plus. Ouais, ouais. Ouais. Ça veut dire que le monde agricole est inquiet, on le sait, mais ça veut dire que demain, on pourrait vivre avec le loup ici, on y arrivera ou pas? Bah, ça m'étonne. Non, non. Ça, c'est impossible. Ouais. Alors, les moutons qu'on a vus, tu crains pour les moutons ou pas? Ah, bah, le matin, ça se trouve. Un matin, ils peuvent être tous saignés. Hein. Ça, c'est un sujet de préoccupation. On rappelle, regardez comme c'est beau ici, la ferme derrière, magnifique. Elle date de quand cette ferme? On l'a montré ici, elle date de quand? Bah, il y a une date, 1789. Ah bah tiens, on a Ouais. appris ça à l'école, 1789. Je crois que tout le monde l'a appris, cette date. Enfin, c'est de notre époque. La Révolution française, 1789. Ici, on a un village, regardez comme c'est beau, avec de magnifiques fermes. On en voit une là-bas au fond, on en voit une ici. C'est rare quand même de voir des villages en montagne aussi bien conservés au niveau de l'architecture. Ouais. Et Bah, pas de construction nouvelle, pas trop en tout cas. ah, bah non, c'est tout agricole ici. Le Tout est terrain. agricole. Tout agricole. On ne peut pas faire construire ici. Non, non, non. Donc vous êtes protégés. Ouais. Voilà. Nadou nous dit le loup. Grrr. Alain nous dit trop de dégâts pour le loup. Hein. Alors Julien a la réponse. 89, c'est la Révolution française. On l'a peut-être pas dit, mais c'est la Révolution française évidemment. Hein. Bah ouais. Ouais, le loup, il y a 100 ans, ils s'en sont débarrassés. Ouais, ouais. Mon grand-père, il me disait qu'ils se sont débarrassés quand ils sont revenus de la guerre de 14. Oui. Ils avaient des bons fusils. Oui. Et c'est là qu'ils ont. Ah oui. Ouais. Vous Et dites avant- qu'après la guerre de 14, les gens avaient des fusils, forcément. Bah, ils sont revenus. Ils s'en avec. sont débarrassés. Et le loup, effectivement, ils l'ont Ouais, ils les ont éliminé. éliminés. Ouais. Parce qu'avant, ils faisaient du feu. Oui. Mon grand-père, ils étaient à Chaussis. Oui. Ils avaient déjà des gros troupeaux, ses parents. Ils avaient un berger. Et tous les soirs, ils faisaient un feu. Ah oui. Pour, Pour éloigner le loup. Ben ouais, le loup, il approchait pas le feu, Non, les non, moutons approchait le restaient feu. autour. Bien sûr. Alors le feu, il servait à se protéger, il servait à faire à manger et tout. Maintenant, si on va faire du feu, on est un criminel. C'est bien. Alors, Ah, ça, c'est quand même étonnant. il y a bien quelque chose qui ne va pas. Hein. Ils s'en sont servis pour se protéger, quoi. Bien sûr, bien sûr. Le grand-père qui faisait du feu pour éloigner le loup, c'est quand même assez incroyable ça. On va vous remercier Christian, parce que là vous allez faire quoi cet après-midi par exemple? Voilà, l'après-midi, elle est bien terminée. Oui, parce qu'elle est courte l'après-midi. Il est 16h05 en direct. Hein. On va rappeler que ce soir... On a mangé au genis, là. Ah, les genisses elles sont loin d'ici là, les genisses là? Non, ils sont là. On peut y jeter un œil aussi? Tu vois. On va y jeter un œil. Et on va rappeler nous qu'on sera ce soir en direct pour l'illumination du sapin de Megève. Tu y seras au sapin de Megève ce soir? Ah ouais, c'est Oui, vrai. ce soir. Oui. Ouais, Il y aura beaucoup de monde. Hein. J'ai été une année, c'est joli. C'est magnifique, puis c'est un beau sapin. Ouais. Ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil. On voit des poules. C'est des poules là qui sont là? Ouais. Oui. Et le renard alors, parce que oula, il y en a une qui va sortir là. Regardez. Ouais. Non, mais le soir, il faut les enfermer, c'est Bien bon, sûr, pas que le renard bien les sûr. bouffe. Parce qu'il y a beaucoup de renards ici. Hein. Beaucoup Ouais, de il y en a renards. bien quelques-uns. Hein. Regardez comme c'est beau ces poules ici. Elles sont magnifiques. Alors donc des poules, donc des œufs, hein, forcément. Hein. Ouais. Ben, Et des bons œufs. Regardez l'environnement. On rappelle qu'on est à Pras-sur-Erly, 1200 mètres d'altitude. Regardez comme c'est beau ici. Regardez comme c'est beau. Et là, tu vas les faire maintenant, non? non, non. Température. Ah, température. Dis donc, c'est pas mal ça. 3 Combien? degrés. Combien? 3 degrés. Donc c'est pas tant chaud que ça. Bah non. Ouais, mais bon, Ça pour va. l'époque, c'est normal. Donc pour l'époque, il n'y a rien c'est d'anormal. même chaud pour l'époque. Le beau thermomètre ici, un magnifique thermomètre ici. Regardez comme c'est beau. Les poules, les moutons. On a vu le prunier en fleurs tout à l'heure. On nous dit qu'il n'y a pas de problème pour le son. Et là, ici, regardez la chèvre. Ici, regardez le bassin dans le temps. Qu'est-ce qu'on faisait ici? On faisait boire les bêtes. Ah ouais. Puis le linge. Et on avait le linge aussi. Ah ouais. Eh oui. Avant qu'ils aient la machine à laver. Liliane est gourmande. Elle nous dit les bons œufs pour les bons gâteaux. C'est vrai que les gâteaux sont meilleurs avec des bons œufs. Bah, je pense. On a vu les poules, elles sont heureuses ici en tout cas. Les vaches sont par là alors. On va jeter un œil. Voilà, c'est ça la Savoie nous dit. Regardez, on est en direct depuis Pras-sur-Erly. On va essayer de rentrer. C'est pas que la connexion. Oh, regardez comme elles sont belles les bêtes. Des magnifiques abondances. Regardez, elles sont magnifiques ces abondances. Regardez. Allez, lève-toi. Allez, c'est beau.
Des génisses, on le rappelle, ce ne sont pas des laitières. Alors, on va bien faire la différence entre les abondances. Il y a 4 abondances, hein. On les voit ici, regardez. Et puis deux tarines. Alors, dis donc, dans le temps, il y avait plus de tarines ou plus d'abondance? Plus d'abondance. C'était plus de l'abondance dans le temps. Voilà. Regardez. Les tarines, ce qui est tout à fait normal pour le Beaufort. Absolument, le Beaufort, oui. Parce que le Beaufort, il vient de la tarine. Il vient effectivement. Alors, C'était la tarine qui produisait le Beaufort, quoi. oui, Alors maintenant, il faut des tarines. il faut des tarines. Regardez, Et elles puis, sont magnifiques, regarde, ces tarines. Regarde celle-là, la gueule qu'elle a. Regardez, regardez. Les tarines rappellent à Robigny. Il y en a une là qui fait petit besoin ici. Ben, ça fait partie des choses de la nature, comme on dit. Et puis, regardez les yeux fardés. Ouais, celle-là, elle a tout pour plaire. Celle-ci, elle est concours. Tu fais des concours aussi? Non, pas non, de non. concours aussi. Elle a les cornes, les yeux, tout. Regardez comme c'est beau. Et là, vous avez l'abondance ici qui est à côté ici. On rappelle l'abondance qui a aussi des lunettes, hein. On le voit très très bien ici. Alors, il y en a une qui n'a pas de lunettes, mais on a des lunettes ici. Et puis les tarines qui sont fardées. Alors, il y a Liliane qui nous parle tout à l'heure des œufs et du gâteau de Savoie. Dis donc, le gâteau de Savoie. On avait publié effectivement, il n'y a pas très longtemps, une recette du gâteau de Savoie. Gâteau de Savoie, tu connais aussi ça? Oh, bah, bien sûr, ouais. Après, la recette, Tu connais pas la recette? moi, je ne suis pas cuistot. le gâteau. Je mange, mais je ne suis pas cuistot. Et puis une précision aussi sur on va dire le dessert de Noël en montagne, les fameuses rissoles. Ah ouais, ça existe toujours. Et ça, c'est bon. Ouais, c'est vrai. C'est gras, Ouais. ça tient à l'estomac. Ouais. Alors, Nadou nous dit que c'est de très belles bêtes ici. Elles ont du maquillage autour des yeux. Elles ont un noir très très beau. Regardez les couleurs comme elles sont belles. Il y a 15 jours qu'elles sont rentrées, puis je les tonds toutes. Alors justement, Elles sont toutes tondues, là. c'est ce que je vois toutes tondues ici. Dès qu'elles rentrent, hein, donc elles ont le poil, on va dire, d'hiver, d'intérieur ici. Elles sont rentrées depuis une quinzaine de jours, hein, ces bêtes. Et elles vont, 15 jours demain. et donc elles vont rester jusque début, fin avril quasiment. Ouais, par là. Enfin, Et le foin, qui c'est qui fait le foin? ben, c'est nous. Bien sûr. Bon, pour 15 jeunisses, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Oui, non. Ouais. Elles sont où les autres? Elles sont où les Elles autres? sont en haut. Elles sont en haut, oui. En Elles tout sont cas, en celles-ci, elles sont heureuses. Puis il fait une bonne température. Il fait quelle température là-dedans? La bonne température, c'est entre 8 et 12 degrés. Jamais trop chaud, on le précise bien. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud parce qu'elles peuvent, Pour les vaches. elles peuvent prendre malade. Sinon, regardez comme elle est belle. Regardez Ah, celle-là, la vidéo là. Regardez comme c'est beau, ça. elle a de la gueule. Hein. Elle est magnifique, hein. Et les concours, donc pas de concours, Non. pas de concours. Non, jamais été. Même ceux de Flumet, de Megève, tout ça. Non. Non. Parce que celles-ci, regardez comme elles sont belles. Une tarine, une abondance, un résumé des deux races de la montagne ici qu'on rappelle, qui font, alors on n'a pas dit, mais le fromage, pas celle-ci bien sûr, parce que c'est des génisses, mais le fromage, c'est le reblochon, la tome. Et dans le temps, on faisait plutôt de la tome dans le temps ici. Hein. Ouais. Le reblochon aujourd'hui aussi. Maintenant, ouais. Et puis le Beaufort aussi. Beaufort. Ouais. Précise bien que Vipras-sur-Arly, le village, a combien 5 ou 6 appellations d'origine protégée. Ouais. Il faudrait faire le calcul, mais je crois que c'est le record de France. Parce qu'il y a, je crois, ouais. Ouais. Il y a le chevrotin, il y a la tome. La tome n'est pas OP, mais je crois qu'elle est... Ouais, voilà. il- L'abondance aussi, il y a l'abondance. ouais. Le fromage abondance aussi. Et puis on a aussi, bien sûr, le reblochon, le Beaufort, on l'a Le dit. fameux Beaufort. Ouais. Le fameux Beaufort. On est la seule commune en Haute-Savoie. Oui, absolument. Et puis, d'ailleurs, les contamines. Ah oui, les contamines aussi, absolument. Les contamines aussi. Ouais. Ça fait deux C'est communes. les deux seules communes en Haute-Savoie qui sont autorisées pour le Beaufort. Alain nous dit que reblochon, ça veut dire deuxième traite. Hein, reblocher, c'est-à-dire qu'on retraisait après le... C'était à la Clusac. Absolument. C'est eux qui ont inventé ça. Ouais, Ouais. ouais. Alors Nadou nous dit la tome, j'adore. Alors Christian, ton fromage préféré, c'est lequel? Tous. Tous les fromages, Ouais. mais la tome en particulier. Ouais, mais Vous en mangez quand de la tome? toujours. Le matin? Matin, ouais. Le matin? Au petit-déj? Après le café? Avec le café? Avec le café. Avec le café. Ah oui. Ah ouais. Et c'est le fromage qui accompagne tous les Savoyards, on va le dire aussi. Je pense. Tous les vrais Savoyards. C'est qu'ils ne mangent pas de la tome. Qui n'en mangent pas. Comme Alain aussi, qui est toujours à Marseille et qui aime la tome. Alain, vraiment, il a de quoi être vraiment... Regardez ces deux bêtes. On va finir avec vous, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Et puis après, moi, je vais me diriger du côté de Megève, justement, pour refaire l'illumination du sapin de Noël. Merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. Virginie nous dit, j'adore la Savoie, je reviens vivre chez vous. Bah écoutez, bah, pourquoi pas. Un bon jour d'Alsace aussi. Christian, merci beaucoup.
Ouais. Et puis, À bientôt. merci à tous ceux qui ont laissé leur message. Voilà, merci. Alors, il y a beaucoup de monde. Hein. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de monde. Bah, Ah. tu les liras parce que tu es habitué, tu regardes régulièrement Ouais. la page. Et on va te remercier infiniment parce que le prunier en fleurs, c'est rare. Hein. On reviendra. S'il y a des fruits, on viendra, c'est sûr. S'il y en a au mois d'avril, S'il y en a au mois d'avril. je te rappelle. Et on repassera peut-être pour en plein hiver, quand il y aura de la neige. Et puis surtout, on ira peut-être voir la tonte des moutons. Merci, belle fin de journée. À très très bientôt. Et on termine avec ces magnifiques bêtes. Regardez cette magnifique abondance. Et puis alors, cette petite tarine ici. Tiens, Christian va nous la montrer encore de plus près. Et bien regardez, voilà, c'est ça la beauté de la montagne, la beauté des paysages, la beauté de la nature, la beauté des humains. Tout est beau. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.